Salut les petits coquins, les petites coquines, on va parler des coquines surtout aujourd'hui là. Bien sûr, on va se régaler là. Alors, pourquoi j'ai fait le truc sur une random que vous connaissez sûrement pas? On va parler d'un cas qui s'est, multiplié. Aujourd'hui, bon, ça continue d'arriver, mais je veux dire, ça c'est vraiment une tendance qu'il y a eu pendant quelques années dans la fachosphère. C'est des espèces de normies qui se sont couverts, qui se sont parés de la cape des super-héros de la fachosphère pour percer, parce que voilà, je veux dire, c'est facile de percer dans la fachosphère, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont le courage d'y aller, mais qui, dès qu'ils ont atteint leurs objectifs de rentabilité publicitaire, tournent le dos à ces idées qu'ils ont portées fièrement, ou au moins qu'ils ont fait semblant de porter. On est un petit peu dans le woke phishing. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est un petit peu la même chose que le woke phishing. Mais a priori, il y a des gens qui ont le droit. Moi, j'appellerais ça du fafanculing. Mais voilà. A priori, on fait des articles pour le woke phishing, mais on va pas faire d'articles pour le fafanculing. En fait, il va falloir que les gens comprennent que la vie, c'est pas Twitter. Les amis. La vie, c'est pas Twitter. Je veux dire, dans la vraie vie, quand on est une salope d'arriviste... là je parle en général, je parle pas d'elle spécifiquement, je dis pas salope dans le sens fille de petite vertu. Je parle de salope, c'est-à-dire personne qui n'a pas de face. Donc quand on n'a pas de face dans la vraie vie, ça finit par se voir les copains, je veux dire. Et malgré le fait que vous pensiez vous être débarrassé, dans un sens bien sûr, parce que ça continue de gratter quand ça peut. Donc de vous être débarrassé de tout ce qui concernait votre ancienne vie, vous avez métamorphosé de larve à papillon. Je veux dire, les gens vont bien voir que vous êtes des putes, même dans vos nouvelles sphères, surtout si on le dit assez fort. Donc faites les fifous, allez percer où vous voulez, décoller. Je veux dire, personne n'aime les traîtres. Ça, c'est une constante dans l'humanité et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà. C'est quelque chose, c'est vraiment une loi physique en sciences sociales, enfin une loi de sciences sociales plutôt, qui est, je veux dire, irréversible. D'accord? Donc on va parler que d'elle, mais se reconnaîtront ceux qui veulent se reconnaître. Voilà. Donc ça va être sympa. On va faire un petit peu de ménage, ça va être cool. D'accord? Parce que y a des gens qui méritent. On va donc parler de cette sainte Chaufa. Pourquoi je parle d'elle? Parce qu'en fait, c'est elle qui parle de moi. Parce que moi, je veux dire, je m'en fous de sa vie. Je m'en fous de toute la bande des fachos patriotes. Voilà, je veux dire, inclusifs. Voilà. Mais il va falloir un petit peu qu'on parle quand même de ces gens. Il y en a quelques-uns dans le lot que je respecte. Je ne vais pas les citer parce que je veux pas. Parce que les autres vont se dire que je les respecte pas. Alors peut-être que j'aurais juste pensé à pas les citer. Mais je veux dire, il y a toute une petite bande de gars là qui se serrent bien les coudes et qui sont, je veux dire, en gros, réactionnaires, antiracistes. Voilà. C'est juste des réactionnaires. En fait, ils sont UMP quoi. Voilà. Ils sont UMP. Voilà. Je peux pas le décrire autrement. C'est UMP. Voilà. C'est la droite. C'est le YouTube UMP. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas être appelé facho, d'accord? Chaufa, tu vois, la sainte Chaufa, avec qui j'ai eu plusieurs prises de bec, je veux dire, mais moi je m'en foutais un petit peu. Et percer, te faire donner de la force, te faire relayer par des gens qui ont été montés, que vous le vouliez ou non. Je veux dire, tous les gens qui t'ont fait connaître, c'est la fachosphère, c'est des réseaux de fachosphère, c'est pas des arabes, je veux dire, réactionnaires, des réacos musulmans, qui vous ont fait péter les gars, d'accord? C'est pas eux qui vous ont partagé, c'est pas les mecs que vous sucez aujourd'hui sur Twitter pour essayer de percer dans la maghrébosphère qui vous ont fait monter. Alors vous crachez sur ce public là alors que c'est eux qui vous ont fait monter. Moi j'appelle ça de la fils de puterie, mais au dernier niveau. Et je veux dire, on va régler ça. Je veux dire, il y a des mots qui vont être passés, les gens qui vont être informés. Je veux dire, vous voulez cracher sur les fachos, les fachos vont être informés. Parce que je veux dire, tout le monde ne suit pas ce qui se passe sur Twitter, sur Internet, etc. Là, ça va se savoir, d'accord? Donc, où que vous habitiez, va pas falloir trop essayer d'aller traîner dans les trucs de droite, comme vous dites, parce que, je veux dire, il y a des gens qui vont vous reconnaître, d'accord? Je veux dire, il y a ceux qui ont du réseau et il y a ceux qui ont des followers, d'accord?
D'accord les copains? Parce qu'au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit, je veux dire. On vous a donné de la force, je dis pas moi personnellement, mais je veux dire, le public que moi je respecte vous a donné de la force, et aujourd'hui vous leur crachez dessus. On va voir, on va voir. On va voir si la vie c'est Twitter. On va voir. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui sont informés, donc en fait pour leur rendre service, je vais les aider à communiquer sur leur position, la détestation qu'ils ont des fachos, d'accord, des identitaires, des racistes comme ils les appellent, parce qu'a priori tous ceux qui n'apprécient pas la composition de l'équipe de France actuelle sont des racistes. Il n'y a pas de problème. Ah, je veux dire, moi, on n'a pas la même définition du patriotisme. Si pour vous, le patriotisme, c'est agiter un drapeau bleu, blanc, rouge, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça se sache, en fait. Il n'y a aucun souci. Si pour vous, Benzema, avec un maillot de l'équipe de France, c'est un patriote, on va en parler, on va en discuter. On va passer en mode fenêtre et on va visiter son Twitter. Là, je vais vous montrer, en fait, le problème de cette jeune fille. Alors là, on va commencer à en parler. Alors Sainte, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais en fait, c'est évident. T'as voulu percer sur Internet, comme toutes les meufs, voilà. Tu voulais être une Instagrammeuse avant l'heure. Le problème, c'est que t'as pas le physique. Parce que là, malgré le maquillage, les filtres et la position, genre, avec tes petits cheveux et tout, t'es une... Ah là, vas-y, avec filtre, retouche, tout, là, t'es une 7 écarts. Je veux dire, ma femme, elle se maquille un petit peu, c'est une 8,5, tu vois. Et pourtant, ma femme, c'est pas la plus la fille que je connaisse. Donc, en fait, t'es vite fait. Honnêtement, t'es vite fait. À mon avis, en plus, j'ai vu, là, on voit comment t'es foutu sur cette photo-là. Le corps, c'est pas ouf. Ah, c'est vraiment pas ouf, quoi. Ça tombe un petit peu, c'est un peu plat, ça se voit qu'il n'y a pas de bombée. Les seins, ils sont déjà tombants en poire. C'est pas fifou. C'est pas fifou, c'est pas fifou. Surtout à ton âge, quoi. Donc voilà, t'es pas ouf. C'est ça. Sur Photoshop. Mais il y a du boulot, les copains. Ah, il y a du boulot, il y a du... Ça, au niveau du nez, je veux dire, il y a un petit complexe qui s'organise. Après, elle a une jolie bouche, des jolis yeux, il n'y a pas de problème. Je veux dire, mais c'est des filles qui ont une jolie bouche et des jolis yeux, il y en a plein. Donc voilà, elle a voulu percer sur Internet. Je la démonte ou pas? Non, honnêtement, non, ça... Non. Bon, ça va, elle est mimi. Franchement, elle est mimi. Je serais hypocrite de dire, mais de corps, elle a pas l'air ouf, et moi, je trouve ça très important, le corps, quoi, quand même. Donc voilà, elle a voulu percer, et en fait elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour devenir une Instagrammeuse? Comment je vais faire pour que des tas de mecs m'adulent et me donnent de la validation toute la journée, des encouragements, des compliments et tout le reste? Eh ben, je vais devenir une fafette. Parce que, je vais dire, est-ce que vous connaissez le concept de Tradas? Alors le concept de Tradas, c'est des nanas qui jouent, qui ont un passé qui est pas forcément faf, tu vois, et qui en fait comprennent que dans le milieu faf réactionnaire, il n'y a pas beaucoup de filles. Parce que je veux dire, c'est un milieu qui est cramant, qui est brûlant, qui crame les gens, et du coup, personne n'a envie d'y aller, surtout pas les femmes, qui souffrent d'une consensualité, enfin, qui sont consensuelles, je veux dire, à un niveau, enfin radicalement consensuelles, voilà, c'est ça que je veux dire, pardon. Et du coup, elles sont pas beaucoup à tenter le coup, tu vois. Par exemple, même des filles comme Virginie Vota, il y a eu qui d'autre? Il y a eu Virginie Vota, bah c'est tout à peu près. Hein. Il y a qu'à voir le succès que rencontre Marion Maréchal, je veux dire. Marion Maréchal, bah après elle est brillante, attends, pour une femme de son âge, elle est brillante. Moi j'ai été impressionné par ses discours à l'Assemblée nationale. Le fait qu'elle soit sortie de la politique alors qu'elle avait tout à gagner à y rester, franchement, je veux dire, les gens qui cassent du sucre sur le dos de Marion Maréchal Le Pen, je les trouve vraiment de mauvaise foi. Mais bref. Mais il n'y a qu'à voir, je veux dire, l'effervescence qu'il y a autour de Marion Maréchal Le Pen. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de nanas, tu mets une nana un peu jolie dans ce bordel, dans cette espèce de soupe. Ah oui, c'est même Solveig. Par exemple, Solveig, je suis désolé, mais Solveig, si elle n'était pas dans la fachosphère, elle n'existerait pas. Je veux dire, elle n'existerait pas. Ce serait une espèce de demi... Ce serait la secrétaire des Femen, Solveig. Je suis désolé, mais c'est ça. Donc, en fait, tu mets n'importe quelle meuf dans ce milieu, il y a des nanas qui sont intelligentes et qui comprennent ça. Donc, elles arrivent, elles te disent, regardez, je suis chauffa et tout, je suis pas chaud, regardez-moi, etc. Et elles commencent à mettre des petites photos, tu vois, et elles mettent 1h30 à se maquiller, elles prennent les photos, elles envoient ça à un incel pour photoshopper, etc. Et voilà. Et là, les mecs, ils font, waouh, une meuf qui pense comme moi. Parce qu'en fait, la plupart des incels de droite ne comprennent pas qu'on s'en bat les couilles d'une nana qui pense comme toi. Ça n'a absolument aucun intérêt. Je veux dire, si t'es un mec valable, tu prends une nana, tu l'aimes, tu la mets en confiance, tu lui donnes de la force, tu lui bâtis une maison, une famille, et elle va penser exactement comme tu lui dis de penser.
D'ailleurs, c'est peut-être ce qui est arrivé à cette jeune fille. Peut-être qu'au début, elle était vraiment un petit peu facho, et que maintenant, elle sort avec Aboubacar, et que du coup, elle est devenue très antiraciste et tout le reste. Je ne sais pas, c'est possible, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a coupé son Instagram, et sur Instagram, on voyait son mec, et son mec, son mec est pas blanc, quoi. Voilà. Après, je veux dire, moi, je lui jette pas la pierre. Je veux dire, on choisit pas de qui on tombe amoureux, et il est sûrement très bien, son mec. Je veux dire, là-dessus, critiquer, ce serait le truc, mais ce que je veux dire, c'est que ça explique quelque chose. Donc, en fait, les gens comme ça, qui utilisent la force de la fachosphère pour monter, parce qu'il y a peu de talent. Je dis pas qu'il y a peu de talent, je dis pas que les gens d'extrême droite sont peu talentueux, c'est juste qu'en fait les gens qui sont talentueux, moi j'en rencontre plein via la musique, ils m'envoient leurs trucs et tout, et quand je leur dis bon écoute vas-y viens on fait un truc, ils me disent écoute je vais quand même essayer de percer dans le mainstream, parce que si je pars avec toi, je vais être cramé à vie, et j'arriverai jamais à percer dans le mainstream derrière, et je leur dis ouais je comprends, et plus ils sont talentueux, et plus ils ont tendance à faire ça, à tenter de percer dans le mainstream. Donc voilà, tous les gens qui ont utilisé la fachosphère, et qui aujourd'hui disent ouais les fachos, fils de pute, machin et tout ça, ça suffit. Ça suffit. Surtout quand après, je veux dire, vous sortez des produits qui sont destinés aux fachos. Là, je veux citer personne. Mais l'hypocrisie, ça suffit. Je veux dire, si vraiment les fachos sont des fils de pute, pourquoi tu sors un goodies avec une figure adorée par les fachos dessus? Bref. Écoutez, on va pas trop en discuter. Je voulais juste remettre à la place cette meuf. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je la remets à sa place? Parce qu'elle s'est permis d'ouvrir sa gueule en fait. C'est-à-dire qu'il y a son nouveau... Il y a le nouveau mec qu'elle essaie de gratter. Parce qu'en fait, ils passent tous, ils font la même chose. C'est-à-dire qu'au début, fachosphère. Après, la limite de la fachosphère, c'est 20-40 000 followers. Pas plus. C'est très difficile d'aller au-dessus en ne basant que sur la fachosphère. Faut vraiment être un Damien Rieu et envoyer 50 tweets par jour pendant 10 ans pour y arriver. Donc c'est compliqué, ou être quelqu'un qui passe à la télé. Mais quand tu es juste sur Twitter, c'est... Et eux, ils veulent être plus. Ils veulent arriver aux 100 000 followers. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'intéressent à la réaction des rebeux. C'est-à-dire à la réaction soft, antiraciste des rebeux. Donc en gros, c'est quoi votre ligne politique, les copains? Votre ligne politique, c'est dénoncer le féminisme. Parce qu'en fait, dénoncer le féminisme blanc sans en dénoncer les causes du féminisme blanc. Mais c'est-à-dire que tu vas même pas essayer de chercher un peu du côté des sociologues qu'on inventé, qu'on conceptualisé le féminisme. Tu sais, on ne va pas essayer de faire des corrélations entre tous ces gens qui ont créé et qui promeuvent le féminisme à travers le monde. Parce que ça pourrait être stigmatisant. Tu vois, on pourrait trouver peut-être des groupes ethniques derrière tout ça, des groupes culturels et ethniques derrière tout ça. Mais non, mais là, c'est beaucoup trop complexe. Je veux dire, là, non, non. Juste, en fait, on tape sur les meufs aux cheveux bleus. Voilà, des grosses à cheveux bleus. Ah ouais, ça, c'est courageux. Ah, putain. Alors, en 2020, le top de la subversion et de la dissidence, c'est de taper sur des petites grosses à cheveux bleus qui sont déjà au fond du trou, en fait. Parce que quand tu regardes bien, c'est rigolo une fois de temps en temps. Mais quand tu passes ta vie à faire ça, mais t'es une putain de merde, gros. T'es une putain de merde. Au bout d'un moment, ça suffit. Vous êtes quel genre de merde pour taper sur des obèses dépressifs, en fait? Une fois de temps en temps, ça peut être rigolo. Mais ça suffit. Ça suffit. Vous allez où comme ça? Vous avez sauvé la France comme ça? Vous avez sauvé la France en tapant sur des petites grosses. Ah bah, c'est courageux, hein. Ah, je veux dire... Euh... Romain, vous les mettez 300 secondes, s'il vous plaît. Donc, on va regarder, en fait, le tweet qu'elle a fait sur moi. D'accord. Parce qu'en fait, il y a son copain, là, son nouveau, genre, c'est un des papes de la fachosphère, je vais dire, à métisso-maghrébine. Tu sais, il doit avoir un papa français, une maman algérienne ou un truc comme ça. Et c'est le rebeu bien intégré qui est capable de faire des tweets sans faute d'orthographe, avec un minimum de finesse, tu vois. Euh, Et en gros, elle lui suce la bite, comme à sûrement plein d'autres mecs du genre, comme par exemple Yas, Yas je sais pas quoi et tout ça. Enfin, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont expliqué que ceux qui sont, je veux dire, en haut de la pyramide du Twitter game, c'est des Maghrébins. Tout ça parce que faut bien comprendre que tout le Maghreb suit les Maghrébins de France. D'accord? Parce qu'il y a plus de liberté d'expression,
etc. Et je veux dire, ils veulent se sentir occidentaux. Donc en fait, ils ont une force incroyable, ces mecs-là, ils sont ultra suivis. D'accord. Donc le mec, il a rédigé un tweet sur moi. Il dit mort de rire. Je suis tombé sur une interview de Cro-Blanc que j'ai péniblement regardé en entier et c'est terrible. Entre 2-3 affirmations ouvertement racistes, explique-moi ce qu'est ouvertement raciste dans mon tweet, espèce de trisomique. Il a quand même dit que l'écriture de SCH était catastrophique. Je suis mort. Alors je vais vous, y a un mec qui lui a répondu en mettant un texte de SCH. Parce que moi SCH, je veux dire, j'ai juste écouté une fois l'album, je l'ai effacé de mon ordi. Oui, quel trimard et tout. En fait là, je veux dire, il a même pas les couilles de linker mon interview. Et là, il compte juste sur ses PNJ pour dire « Ah ouais, c'est un fils de pute et tout », alors que les gens, ils ont même pas vu mon interview parce que ce chien, il a même pas mis l'interview en ligne. D'accord? Donc voilà, c'est pour dire le niveau d'honnêteté intellectuelle de ces gens. C'est un sous-homme, honnêtement, clairement. Donc voilà, et il y a où c'est... Voilà, les textes de SCH. Ça, c'est un texte de SCH qui a été, je veux dire... pour illustrer le talent de SCH. Alors là, c'est vraiment, il y a les phrases qui sont soulignées. Donc on va lire les phrases soulignées pour voir à quel point le mec est talentueux. On avait de l'amour, pas un rouble, beaucoup moins foi en Dieu qu'en lui. On avait Xichen plutôt trouble. Quand mon père partait travailler, il faisait gris dans le cœur de ma mère. Elle savait que le soir, il rentrait ivre, fatigué par la vie, les relances EDF. Je voyais ses cheveux s'enraidir. L'huissier son foutu enthousiasme en vue du travail accompli. Bon, moi je trouve pas ça fou, c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal, je vais pas dire le contraire, mais je trouve pas ça ouf, honnêtement. La brume et l'ombre que crée le Porsche m'auront coulé dans leur bain, dire qu'on était des gars bien, il serait 3 h du matin, l'heure où la toute grâce de mon père aurait pu réveiller la ville. En fait, c'est juste, en fait, c'est quand même mieux écrit que la plupart des trucs de rap, mais je veux dire, c'est pas au niveau des rimes, c'est au niveau de la, on va dire un peu de la poésie et de la façon dont il tourne ses phrases. J'avoue que c'est pas mal, mais je veux dire, moi je pense que j'écris au moins aussi bien que lui dans un autre style, mais j'écris au moins aussi bien que lui. Et je veux dire, lui en plus, il fait du conte, c'est conte pour enfants. Je veux dire, c'est pas sa vie, là peut-être c'est sa vie, mais j'ai l'impression qu'il en rajoute un petit peu dans le pathos, mais bref, peu importe. Et SCH, c'était catastrophique, je suis mort. Alors là, c'est leur expression, je suis mort, je suis terminé, ça m'a fumé, etc. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, non, mais tu peux pas comprendre, lui, il fait du rap de droite. Du rap de droite. Alors là, c'est ça qui m'a énervé, quoi. Déjà, on parle pas la bouche pleine, Sainte, d'accord? Parce que là, t'es juste en dessous, là, vraiment, je veux dire, on comprend ce qui se passe. T'es en dessous de lui, tu vois. Là, j'ai l'impression que c'est son corps, tu vois, là, c'est son buste, le petit trait gris, là, et que t'es en dessous. En train de faire regardez comme je suis belle. Et tu sais, en fait, on pourrait faire un montage pour Rachid avec une teubie là, tu vois. Et là, tu nous dis quoi? Non, mais tu peux pas comprendre, lui, il fait du rap de droite. C'est-à-dire que t'as commencé par t'appeler la chauffa et maintenant t'en es à critiquer les gens de droite. Les gens de droite. Les gens de droite. Les gens de droite. Bon, alors voilà, je veux dire, ça suffit. Ça commence par insulter les nazis, ensuite les identitaires. Ensuite, je ne sais pas quoi, les patriotes, ça finit par insulter, par mépriser les gens de droite. Je veux dire, on sait où ça va. On sait où ça va. En fait, ce que cette meuf-là veut, c'est de la virilité. Elle veut des progressistes, mais virils. Voilà, c'est tout ce qu'elle veut. Elle veut des mecs qui sont OK avec l'immigration, avec tout le reste. Je veux dire, avec tout ce qui se passe, il n'y a aucun souci, mais viril. Je veux dire, en fait, elle a envie de se faire tamponner. Elle est exactement dans la même situation que les mecs d'hier, que les meufs d'hier dans le Huffington Post. Elle veut juste se faire tamponner, c'est tout ce qu'elle veut. Donc voilà, on va... Moi très bien, mais je veux dire, t'as pas besoin de t'affirmer chauffa pour ça. T'as juste à arriver, poser tes couilles, ils disent ouais vas-y les mecs fragiles ça m'intéresse pas. Voilà. Il n'y avait pas besoin de faire tout ce simagré. Après j'avoue, t'aurais peut-être pas 40 000 followers aujourd'hui. Mais voilà, je veux dire, l'usurpation d'identité ça suffit. Et on vous voit. On vous voit et c'est fini. Le game, la récréation est finie. Et voilà, on va en rester là. On va en rester là. Donc voilà, je suis tombé sur une interview de Cro-Blanc. Pourquoi tu la mets pas l'interview? Espèce de putain, mais... Mais quel ridicule. Il y a pas un argument, il y a rien. Pas un argument, rien. Il y a pas un argument. Le mec, il sort pas un argument. Du raciste, c'est de la merde, il dit que de la merde, c'est malaisant, je suis mort. Vas-y, prouve-moi que SCH écrit mieux que moi. Est-ce que tu connais mes textes à moi? Est-ce que tu sais pourquoi je me permets de dire que SCH écrit comme de la merde? Allez, moi je trouve que c'est de la merde. Excuse-moi, j'ai écouté tout son album. Est-ce que toi t'as écouté mon album? Je crois pas. T'as dû écouter 2 chansons qui ont été uploadées sur YouTube qui ont 10 ans, d'accord? Et que tout le monde sort de oh, il pue la merde.
Écoute, à l'époque, je faisais mes sons chez moi, sur une putain de carte son, ça faisait 6 mois que je rappais. De quoi tu me parles? D'accord? Va écouter, va lire l'article, là, toi, Jimmy, là, Jimmy Neutron. Va lire l'article qui a été écrit par moi, sur moi, par Genono, le mec de Vice, là, un des. Un gros, je veux dire, journaliste de hip-hop. Va lire ce qu'il disait, d'accord? Tu fermeras un petit peu ta gueule. Ça va t'apprendre à un peu fermer ta gueule. À faire le mec ténébreux, là. Toi aussi, t'es un Instagrammeur. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu fais des tweets. Tu fais des tweets, ok, c'est bien. Est-ce que tu manges avec tes tweets? Est-ce que tu manges avec Est-ce qu'ils te font manger tes tweets? Je crois pas. C'est en fait, t'as juste besoin de validation, t'as juste besoin de likes, c'est bien. Tu fais des likes, c'est bien. Et ça s'attaque au LGBT. En fait, c'est ça. En fait, ils s'attaquent au SJW, au LGBT, et ils se sentent dissidents. Putain de merde. Ah, le courage des gens, quoi. Et genre la meuf là, on m'a dit qu'elle avait dit, ouais, les, je crois que c'était sur El Ryan. Il y avait des mecs qui disaient qu'El Ryan c'était un arabe et tout ça, des fachos qui disaient qu'El Ryan c'était un arabe, etc. J'avoue que c'est con. C'est très con. Mais elle disait oui, il a quand même beaucoup plus de courage que les fachos, etc. C'est drôle, parce que moi, quand j'arrive et que je pose mes énormes couilles sur le rap français, là, moi, je suis un nazi. Tu vois. Je te jure, espèce de... Je vais pas dire de gros mots. Mais sainte, Holy Phoenix, sainte patriote. Si ça avait été un arabe ou un noir à ma place qui avait dit exactement la même chose, tu serais en train de lui sucer la bite à gorge déployée. À gorge déployée. À gorge déployée. Tu seras en train de dire ah, il a tellement de courage, ça fait tellement bien d'entendre ça, etc. Donc c'est bon. Allez vous faire enculer, vous êtes exactement les mêmes que à la télévision. Les blancs, ils ont pas le droit de dire la même chose. Exactement ce que je dis dans l'interview. Pourquoi j'ai pas le droit de dire ce que dit Kerry James quand il insulte les racailles? Quand Kerry James ou n'importe qui d'autre dit ce qu'il dit sur les racailles, tout le monde dit ouais bravo, oh là là t'as tellement de courage frère, fallait que ce soit dit. Et quand c'est un blanc qui dit exactement la même chose, c'est fils de pute, sale facho, on va te niquer ta mère. Vous êtes exactement pareil que ces gens-là, vous êtes désintégrés, vous n'avez aucune cohérence mentale, vous êtes des débiles mentaux. Donc arrêtez de faire vos influenceurs, vous êtes juste bons pour faire vos attention wars, ça marche très bien, mais Twitter c'est pas la vie, vous allez vite le comprendre, d'accord? Al, ok Ali, tu sombres dans la folie, KB, ils ont rien dit, t'es trop sensible. Non, ça n'a rien à voir, gros. Même s'ils avaient dit juste encore moins que ça, je veux dire, ils ferment leur gueule, c'est tout. Ils se sont fait leur putain de notoriété. Elle, là, lui, le Jimmy, ça doit être autre chose. Lui, ça doit être, voilà, la muslimosphère. Mais je veux dire, elle s'est fait sa notoriété sur le dos de gens qu'elle insulte aujourd'hui. Tout le monde sait comment ça s'appelle, ces gens-là. D'accord? Tout le monde sait comment ça s'appelle ces gens-là. Si toi, tu veux, t'es son incel, tu lui fais des dons pour qu'elle t'envoie des photos de ses pieds, ça te regarde, gros. Mais moi, j'accepte plus. Et en plus, je veux dire, comme je l'ai dit au début de l'émission, je parle à elle pour parler à d'autres gens. D'accord? Quand je parle à elle, je m'adresse à d'autres gens, en fait. D'accord? Qui se sentiront visés ou pas, ça les regarde. Mais je veux dire, au bout d'un moment, on vous a cramé, les copains. On vous a cramé. D'accord? Et je veux dire, vous allez... C'est fini. Le dur, au bout d'un moment, il faut choisir son camp. Hein. C'est pas des collabos, c'est juste des putains d'arrivistes, c'est tout. C'est des putains d'arrivistes, ils mangent à tous les râteliers. Et le pire, c'est qu'une fois qu'ils ont fini l'assiette, ils disent ouais, c'est de la merde. C'est exactement. Regardez, pourquoi? Quel intérêt j'avais d'aller m'attaquer à Jean-Marie Corda qui insultait le Raptor, Papacito et Valek? Est-ce qu'ils m'ont retweeté une seule fois ces gars-là? Est-ce qu'ils m'ont donné de la force une seule fois ces gars-là? Jamais. C'est juste que je déteste les salopes. Et pour moi, Corda, je savais qu'il a passé son temps à les sucer, ces mecs-là, et qu'aujourd'hui, il leur crache dessus parce qu'il a plus rien à bouffer sur eux. Tu vois, t'as fini la carcasse du poulet, tu jettes les os. Tu vois, dans de la merde. Et tu dis, ah, il était vraiment dégueulasse ce poulet. Bah non, connard, le rôtisseur, il a fait de son mieux, tu t'es régalé en le mangeant, le poulet. Donc maintenant, tu fermes ta gueule, c'est tout. Tu fermes ta gueule. Tu débarrasses ton assiette, tu fermes ta gueule. Ça s'appelle le savoir-vivre, en fait. Ça s'appelle ne pas être une salope. D'accord? Si tu comprends pas le concept, bah casse-toi, je veux dire. Retourne sucer, va sur Twitter et va sucer. Va liker, va liker. Et puis branle-toi de temps en temps en l'imaginant. Peut-être qu'un jour elle fera une photo et elle montrera un bout de nichon, tu sais pas, peut-être. Je veux dire, c'est pas compliqué, hein. Ah ouais, c'est dissident Wish, quoi. Oh là là, les JW, regardez, les JW, les JW, les JW, oh, les JW, les JW, les gauchistes, les JW, mais vous êtes des gauchistes, vous comprenez pas? J'ai juste des gauchistes un peu moins ridicules, hein.
Vous êtes des centristes en fait. Hein. Vous êtes des centristes, les gars. Vous êtes des centristes radicaux. Des centristes radicaux. C'est bien, vous avez le droit, y a pas de souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même en plus, ils passent leur temps à quoi? À dénoncer le féminisme. Est-ce qu'ils s'intéressent, je veux dire, aux racines du féminisme? Est-ce qu'une seule fois ils vont te parler des sociologues lesbiennes juives de New York? Jamais! Jamais! Mon Dieu, au secours! Au secours! Ils vont te parler des racailles. Est-ce qu'ils vont te parler des liens entre islam et razzia et déprédation? Jamais! Au secours! Parce que Jimmy ne me retweeterait plus. Non mais... En fait, ils sont juste là à faire des accusations un peu vagues qui concernent à peu près tout le monde. Ils font du centrisme. Ils disent la même chose que tu peux entendre dans les grosses têtes. En fait, c'est les grosses têtes. Voilà, c'est des grosses têtes. C'est des grosses têtes. Des grosses têtes. Voilà. Analgénocide, ça va, j'ai dit que je m'excusais plus ou moins. Analgénocide, il y a 10 fois plus de constance que ces gars-là et c'est pas un gratteur. Après, je suis pas d'accord sur plein de trucs avec lui, en même temps, il faudrait que je regarde ce qu'il fait, mais honnêtement, je me suis plus ou moins excusé, ça va. Pardon Analgénocide, voilà, je l'ai fait là, c'est pas pardon Analgénocide, franchement, ça méritait pas ce que j'ai dit, ça méritait pas ce que j'ai dit sur toi. Et voilà. Et puis, j'ai pas envie de faire la guerre avec toi, donc voilà. Ils ont bien fermé leur gueule sur les viols de Telford. Ah bah oui, bah c'est normal, parce que sinon, Jimmy, Yacine vont pas les retweeter, tu comprends? Faut pas. Bah non, faut pas amalgamer le Coran et l'islam. Hein. Ah bah non, la Sunna et l'islam, les hadiths et l'islam, non, non, c'est rien à voir tout ça, rien à voir tout ça. L'islam est une religion de paix et d'amour. C'est juste quelques faux musulmans qui salissent l'islam. Et quand tu prends une meuf en burqa et que tu la fous dans un coffre, la burqa étant un des stigmates de l'islam radical qui est supposé leur faire de l'ombre et du tort, ils te disent quand même que t'es un fils de pute. Donc en fait, tu perds à tous les coups, tu perds à tous les coups. Donc qu'ils aillent se faire enculer. Qu'ils aillent se faire enculer. Moi, je la verrais bien avec un voile, la Sainte Chauffa. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle pourrait être réac à fond. Hein. Là, elle pourra lapider des homosexuels à cheveux bleus. Elle sera trop yambe, en fait, quand tu réfléchis. Tu l'envoies en Arabie Saoudite, tu lui donnes des cailloux et tu la mets à l'endroit des exécutions sommaires et elle attend des homosexuels. Là, elle pourrait être refaite. Ah, mais je pense que là, il y a une carrière à jouer. Hein. Franchement, il y a une carrière à jouer. Hein. Cro-Blanc, tu penses quoi du Raptor? Raptor, c'est pas une salope. C'est pas un mec qui te vend, tu vois. Moi, j'ai travaillé avec Raptor. On s'est vu plein de fois, etc. C'est pas un mec qui te vend de l'amitié, qui fait copain-copain et tout. C'est un mec qui bosse, c'est tout. Donc voilà. Moi, Raptor, je lui en ai voulu. Mais parce que voilà, je veux dire, je perdais beaucoup quand j'ai arrêté de bosser avec lui, donc j'étais vénère. Mais au point de vue personnel, j'ai rien à lui reprocher. Il a jamais fait copain-copain. Il a jamais essayé de gratter, je veux dire, par sentimentalisme et tout ça. C'est pas une salope. Franchement, c'est pas une salope, Raptor. C'est Raptor. D'ailleurs, je trouve ça dégueulasse que les gens l'insultent et tout ça, alors qu'il fait un super boulot. Moi, je vois qu'il y a plein de mecs à l'ECP, ils ont été dématrixés par Raptor. Donc ça suffit. Je veux dire, ça suffit. Il a pas tourné, Raptor. Ça suffit. Laissez-le. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il a à faire, Raptor. Laissez-le bosser. En plus, c'est un daron. Le mec, il a 25 piges, il a fait un gosse. Ça va, c'est bon. Foutez-lui la paix. Je veux dire, il est déjà beaucoup plus crédible que plein d'autres mecs. D'accord? KB, t'as vu la vidéo? Papacito valide le grand remplacement. Ouais, Papacito, je crois il pense que un peu de sang africain, ça fera pas de mal à la France. Parce que les Français sont trop devenus des fiottes. Écoute, ça se défend. Moi, je pense pas. Parce que je connais plein de blancs qui sont ultra solides. Donc, je pense que c'est pas... c'est pas forcément... qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas forcément vrai, mais... même pas du tout, selon moi. Mais voilà, je veux dire... mais je veux dire, il a le droit de le penser. Surtout que, je veux dire, faut arrêter de croire que les gens pensent contre eux-mêmes. Papacito, il est avec une femme africaine. Donc il va pas vous dire que faire des enfants avec des femmes africaines est un non-sens. D'accord? Il va trouver des bonnes raisons de faire un enfant à une femme africaine. Et c'est normal, c'est humain, je veux dire. Il va pas, il va pas dire, moi je fais des enfants métis, et en disant que les métis c'est de la merde, je veux dire. Il va trouver, je veux dire, des qualités aux métis, c'est normal. Donc il va vous dire, ouais voilà, les Africains, d'ailleurs moi-même je l'ai dit, les Africains ils sont beaucoup plus proches de la sélection naturelle que nous. Je veux dire, en Afrique quand t'es faible, bah tu meurs, d'accord? Il n'y a pas d'handicapés en Afrique, il n'y a pas de... Enfin, peut-être maintenant il va commencer à en avoir parce que ça se développe un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est la sélection naturelle elle est plus hardcore que chez nous. Donc forcément, ils sont plus vivants que nous, les Africains. Parce que moi, je pense que le confort, c'est avant tout
se sortir de la sélection naturelle. C'est-à-dire, voilà. Même les pires des dégénérés, Darwin l'avait dit, hein, je veux dire, en France, on laisse se reproduire après n'importe qui. D'accord, je veux dire, tu peux avoir la maladie des os de verre avec une meuf en obésité morbide et faire des gosses. Je veux dire, il n'y a pas de problème, personne, tout le monde va applaudir. En Afrique, c'est pas le genre de choses qui arrivent, je pense. KB, tu penses quoi du métissage à très faible niveau, ça n'a aucune incidence. Si par exemple moins de 2% de la population se métisse, ça changera rien. Genre si on voyait un descendant d'Alexandre Dumas aujourd'hui, je crois qu'Alexandre Dumas qui était métisse, Alexandre Lippmann, arrière petit-fils d'Alexandre Dumas, d'accord? Je veux dire, est-ce que tu peux deviner que ce mec a du sang africain? Non. Donc je veux dire, à moins d'un certain niveau, ça ne peut pas changer vraiment le génome français. Par exemple, moi, les Bretons, on a du sang mongol. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'Européens qui ont du sang mongol, parce que faut savoir que Gengis Khan, il a fourré à peu près la moitié de la planète. Donc voilà, moi j'ai les yeux brillés, tu vois, un peu. Et dans mon village, d'où je viens, en Bretagne, la plupart des gens, ils ont les yeux bridés, parce qu'on a un peu de sang mongol. Est-ce que je suis moins blanc à cause de ça? Parce que j'ai une de mes arrière-arrière-arrière-grand-mères qui s'est fait levrêter par Gengis Khan. Non, je pense pas. Donc je veux dire, Osef. Mais je veux dire, ce qui commence à être grave, c'est quand il y a 10, 20, 30% de la population qui commence à se métisser et que ça continue d'arriver, que ça continue d'arriver. Je veux dire, là, ça va devenir la France, c'est Road to Madagascar ou Road to Haïti. Voilà, je veux dire, sauf que nous, on n'a pas des lémuriens pour rigoler. D'accord? Ça va pas être rigolo. Pour moi, ils n'ont pas leur phrase. Mais non, mais t'as le droit de penser ce que tu veux, hein, Romain. Tu penses ce que tu veux. Quoi, les métis n'ont pas leur place en France? Moi, je trouve ça ridicule. Personnellement, je trouve ça ridicule. Déjà, je veux dire, on n'arrive même pas à virer les criminels, les violeurs d'enfants étrangers, et toi, tu veux virer les métis. C'est un petit. Honnêtement, moi, je trouve ça ridicule. Je trouve que faut réfléchir un petit peu quand on parle. Faut y aller par étapes. Tu vois, les métis, c'est la dernière des dernières étapes. Et moi, personnellement, je la trouve pas complètement, même pas du tout cohérente. Je veux dire, t'es français par le droit du sang. Si tu crois au droit du sang, c'est-à-dire qu'un de tes deux parents est français. Donc si t'es métis franco-gabonais, je suis désolé, mais t'es quand même français, gros. Parce que t'as un pied dans la culture française. Si pour toi, honnêtement, ouais, bah tu as le droit de penser ce que tu veux, mais moi je pense que c'est ridicule. Parce que je veux dire, comme je te l'ai dit, on en est très 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 loin. C'est-à-dire, on n'arrive même pas à arrêter l'immigration, mais toi tu veux virer les métis. Il n'y a pas plus, je sais pas, c'est utopiste. Je déteste les gens qui sont utopistes, je déteste les utopies. C'est le meilleur moyen de rester dans un petit rêve et qu'il ne se passe jamais rien. Faut se fixer des objectifs atteignables. Sinon, déjà, personne t'écoute. Parce que si tu vas voir des gens que tu connais pas, qui connaissent pas tes idées, et que tu leur dis, moi mon rêve c'est de réémigrer les métis, alors qu'après tout le monde connaît des métis aujourd'hui et apprécie un métis, les gens ils vont se dire c'est qui ce mongol et d'où il sort, tu vois. Il sort de quel bouquin d'histoire? Donc s'il faut y aller par étapes, c'est que j'ai raison, ma couille. Non mais en plus, on n'est pas d'accord sur les étapes, hein. Pour moi, je veux dire, mais il n'y a même pas que des métis que je garderai. Je garderai aussi quelques halogènes qui méritent, tu vois. Pour moi, tout le monde peut être français, mais c'est juste que moi, je rehausserais les critères à des niveaux que tu peux même pas imaginer. Mais ce serait toujours possible. Ce serait pas impossible de devenir français. Parce que déjà on a la Légion étrangère en France et c'est un des corps d'armée les plus impressionnants du monde. Donc voilà, je veux dire, la France, c'est pas un. Si tu veux vivre dans une. Tu sais, en fait, ça existe les pays racistes, mec. Les pays qui sont basés sur le droit du sang intégral, etc. Va vivre en Allemagne. Je sais pas ce que tu fais en France. La France n'est pas un pays raciste au point où tu le décris. D'accord? Moi, je suis pour un certain racisme parce que faut pas non plus déconner. Je veux dire, tout le monde il n'est pas français, tout le monde voilà. Mais je suis pour laisser les gens méritants une chance de devenir français. Parce que pour moi, c'est la beauté de la France de pouvoir intégrer un petit nombre d'étrangers. C'est parti complètement loin, c'est devenu complètement fou et on fait de la merde et ça n'a plus aucun sens. Mais il faut laisser la possibilité. Parce que c'est la France, tout simplement. Et de toute façon, tu n'arriveras jamais à convaincre les Français de ta position. Ça n'existe pas. Je veux dire, même les Français fachos, même les gens du RN, va leur expliquer ce que tu dis, et ils vont être choqués. Ta pensée concerne 0,5% de la population française. Il n'y a même pas 0,5% de la population française qui pense comme toi. Donc ça n'a absolument aucun intérêt, gros. Je veux dire, les partis
qui ont tes idées, style Parti de la France ou autre, ils font 0,01% aux élections, ils font moins qu'Asselineau. Donc à quoi ça sert? Honnêtement, à quoi ça sert? À part à montrer que t'es plus radical que tout le monde, ça ne sert à rien, hein, je te le dis direct. Hein. Je veux dire, c'est aussi ridicule que la position que j'ai décrite avant avec la Sainte Patriote et tout ça, quoi. C'est aussi ridicule. Je veux dire, c'est pas ancré dans le réel. Gaël, c'est très bien qu'à l'ECP, les gens pensent plus comme moi que comme toi. Oui, mais moi j'ai toujours dit comment je pensais. Et moi je m'en fous. Je veux dire, chacun pense ce qu'il veut. Mais si ça pose un problème aux gens de l'ECP, il faut qu'ils me le disent. Mais a priori, il y a pas mal de cadres qui sont d'accord avec moi ou qui sont OK avec ma façon de penser. Même s'ils ne partagent pas mes idées, ils sont OK avec ma façon de penser. Donc je veux dire, les ultra racistes de l'ECP, peut-être qu'ils m'aiment pas trop, ou je sais pas, ils me regardent de haut parce que je suis trop cosmopolite pour eux, mais ça les regarde. Moi j'ai deux cousins et c'est deux métis. J'ai mon cousin, il est à moitié vietnamien, mon autre cousin, il est à moitié algérien. Et tu vas me dire que moi je vais réémigrer mes cousins? Je vais les renvoyer au Vietnam, en Algérie, alors qu'ils ont grandi avec moi, ils sont aussi français que toi et moi. C'est ça que tu es en train de me dire? Faut que je réémigre ma famille pour te plaire. Mais je m'en bats les couilles de ce que tu penses, gros. Je veux dire, je m'en bats les couilles. Mais vraiment, hein, au bout d'un moment, faut arrêter de délirer. Faut arrêter de délirer. C'est un enquête de courtoisie? Non, un peu plus que ça. Pose des questions, tu verras. Euh, je veux dire, je pense que j'ai recruté beaucoup plus de gens à l'ECP que toi, Romain, tu vois. J'ai recruté infiniment plus de gens à l'ECP que toi. D'accord? Donc ça veut dire que mon discours marche plutôt bien. Et je veux dire, est-ce que l'ECP, faut être blanc ou faut être raciste au dernier degré pour entrer à l'ECP? Explique-moi. Parce que ça, j'ai pas compris. Je crois qu'il faut juste être blanc en fait. Hein. D'accord?